Moi-même, je n'emploie ce mot d'ésotérisme parce qu'il s'impose. Nous n'avons pas d'autre. Mais je ne l'emploie qu'en tremblant. Parce que il y a un tel pullulement de pseudo-ésotérisme dans notre pays et dans l'Occident en général, que le mot est absolument galvaudé, profané. Et que pour lui faire dire ce que vraiment il veut dire, il faut toutes sortes de précautions et le rappel d'une rigueur oubliée trop souvent. Vous voyez, l'ésotérisme, tel que nous l'entendons avec nos auteurs, tel qu'il se trouve en milieu de civilisation traditionnelle, n'est pas en premier lieu un phénomène de ségrégation sociale, tel qu'on peut le déduire de la définition que donne le petit Robert, par exemple, de l'ésotérisme. L'ésotérisme tient essentiellement à la nature des choses, à la perception du monde, à un jugement sur le monde des phénomènes. Qu'est-ce que c'est que le phénomène? Le phénomène n'est-il qu'une apparence ou est-il une apparition? S'il n'est qu'une apparence, nous sommes condamnés au nominalisme et à l'agnosticisme, dont d'ailleurs la conscience occidentale, depuis un siècle et demi, s'accommode aisément. S'il est une apparition, il faut nous demander, mais qu'est-ce qui apparaît là-dessous? Qu'est-ce qui se manifeste? Et ces notions d'apparition, de manifestation, d'épiphanie, de théophanie, il y a tout un lexique très riche en arabe, en persan pour le dire. C'est tout cela qui se trouve au centre même et polarisé autour de ce que j'ai appelé le phénomène du livre saint. Je crois qu'à l'origine même du chiisme, et dès le vivant du prophète, il y a cet axiome que la révélation, que le phénomène du livre, la descente du livre saint du ciel par l'organe du prophète, se présente sous un double aspect. L'aspect extérieur de la religion positive, de la loi religieuse, et l'aspect intérieur, caché, du sens ésotérique. Il faut revenir, n'est-ce pas, à l'étymologie des mots. Exotérique vient du grec ta exo, ça veut dire des choses extérieures. Ésotérique vient du grec ta eso, des choses intérieures. Toutes les traditions chiites nous montrent le prophète soucieux d'instruire toujours son jeune cousin, qui était le premier imam, Ali ibn Abi Talib, de tous les sens, de tous les aspects de cette révélation. L'imam s'est senti, dès avant la mort du prophète, investi de cette mission de l'ésotérie. Cette mission qui essentiellement s'exprime dans le mot de ta'wil, qui est l'herméneutique spirituelle, et qui veut dire littéralement reconduire une chose à son origine spirituelle, à son archétype. Et le sens de la lignée des imams, c'est justement celle d'une dynastie qui n'est pas une dynastie politique, qui n'est pas du tout en compétition avec les Omeyyades et les Abbassides sur un plan politique. C'est justement le sens d'une dynastie spirituelle privilégiée, quelque chose un peu comme les gardiens du Graal dans nos traditions médiévales, et dont la fonction première est d'être les mainteneurs du livre, les mainteneurs du sens intégral du livre. Sans ce sens intégral, le livre n'est plus qu'un cadavre. Et cette chose extraordinaire que nous trouvons justement dans des traditions, par exemple, du 5e et du 6e imam, cette affirmation qui revient sous différentes formes, que si le livre, c'est-à-dire le Coran, si le Coran, les versets coraniques n'avaient de sens que par rapport aux circonstances et aux personnes au moment desquelles ces versets furent révélés, il y a longtemps que le Coran serait mort. Or, ce livre, le Coran, est vivant jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il est vivant jusqu'au jour de la résurrection, c'est à cause de ce sens ésotérique qui doit chaque fois opérer la naissance spirituelle, la résurrection spirituelle de l'adepte qui en reçoit l'initiation de son imam. Eh bien, c'est malheureusement cette chose, cette conception des choses qui a été écartée avec brutalité. Et on peut dire dès le dernier soupir du prophète. Et lorsqu'on demande à un cheikh chiite, lorsqu'on lui explique un peu le phénomène de sécularisation du christianisme, lorsque nous demandons que ça a commencé avec Constantin, ou plutôt avec Pépin le Bref, en général, le cheikh chiite, mais ça a commencé avec le dernier soupir du prophète. Lorsqu'avec brutalité, on a écarté l'imam et la lignée des imams, et lorsque c'est substitué à la succession du prophète, lorsque se sont substitués aux imams ce qu'on appelle les khalifes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Osman. C'est toute la tragédie. C'est toute la tragédie intérieure à l'islam. Quelquefois, on se plaît à poser la question entre chiites, mais qu'est-ce que serait devenu l'islam si dès l'origine, on avait accepté cette conscription chiite? À cette question, il n'y a pas de réponse. C'est le grand mystère. La seule réponse est celui de la parousie du dernier imam. Aller en profondeur serait d'abord constater que les Iraniens attestent depuis l'origine
un génie religieux remarquable et qu'ils sont facilement à l'affût de nouvelles expériences religieuses à tenter, de nouvelles expériences mystiques dont il faut essayer l'aventure. Et je crois que nous en trouverons la raison profonde en insistant sur ce qu'il peut y avoir de commun entre certains thèmes fondamentaux du chiisme duodécimain et certains thèmes fondamentaux du zoroastrisme, donc de la théologie et théosophie mazdéenne qui a précédé immédiatement l'islam. Or, une figure dominante de la spiritualité et de la philosophie du monde du chiisme duodécimain est celle du 12e imam. Le 12e imam, donc, qui est la figure terminale du plérôme des 12 imams, des 12 immaculés, et dont la figure très énigmatique, vulnérable si on applique les méthodes et les critères de la critique historique positive, mais en revanche s'attestant comme étant depuis 10 siècles l'histoire même de la conscience chiite, de la conscience iranienne. Et quelque chose de très remarquable, c'est que les Iraniens, dès l'époque, dès le zoroastrisme, ont peut-être été ceux qui non seulement ont envisagé dans toute sa rigueur le dualisme, l'opposition du monde de la lumière, du monde des ténèbres, mais aussi l'eschatologie. Ce sont ceux qui véritablement ont fondé une perspective eschatologique du monde, et dominant cette figure, cette perspective eschatologique, il est la figure de celui qu'on appelle dans le zoroastrisme le Saouchiant, c'est-à-dire le sauveur à venir, celui qui doit terminer le cycle de notre aïon, les 12 millénaires de notre aïon. Il est dans un rapport, il est avec Zoroastre, dans un rapport de filiation étroite. Il est en quelque sorte un Zarathustra, un Zoroastre redivivus. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'également la philosophie chiite, la conception chiite du monde, est dominée par cette perspective eschatologique. L'eschatologie n'est pas comme dans le reste de l'islam, dans l'islam sunnite, quelque chose qu'on peut envisager, mais qui reste improbable. L'eschatologie est liée organiquement aux racines même de la Weltanschauung, de la conception du monde. Et ce 12e imam, qui est à la fois présent au passé et au futur, puisque sa courte apparition n'a duré que quelques années, il a disparu étant tout enfant, mais dont le retour est attendu, dont la parousie signifiera également la fin de notre aïoun. Mais ce qui est remarquable, c'est que son rapport avec le prophète Mohammed, tel qu'il s'exprime dans les traditions chiites les plus officielles, le prophète disant « Il viendra celui issu de ma postérité, quelqu'un qui portera mon nom, son surnom sera mon surnom, il combattra pour l'herméneutique spirituelle comme moi pour la révélation, ainsi de suite. » Son rapport, le rapport entre le prophète de l'islam et le 12e imam, est véritablement un rapport analogue, étroitement analogue, au rapport entre le Saouchiant zoroastrien et le prophète Zoroastre. On comprend donc que d'emblée, spontanément, tout ce qui dans la piété et la philosophie zoroastrienne s'était polarisé sur la figure de Saouchiant, s'est très facilement transféré, polarisé sur la figure et sur la personne du 12e imam. Et cela, ce n'est pas un orientaliste du XXe siècle qui vous le dit. Je l'ai trouvé attesté chez des philosophes chiites, l'un particulièrement au XVIIe siècle, Qutbuddin Ashkevari, un élève du grand Mir d'Ahmad, disant que celui que nous appelons le 12e imam, c'est celui que les Zoroastriens appelaient le Saouchiant. Comme d'autre part, le 12e imam a été identifié par certains auteurs chiites avec le Paraclet, annoncé dans l'évangile de Jean, que l'on connaissait de première main, vous voyez devant quel complexe extraordinaire nous nous trouvons. L'horizon d'une eschatologie que domine la figure du 12e imam, identifié avec le Saouchiant zoroastrien, d'autre part identifié par les chiites eux-mêmes avec la figure du Paraclet. Il n'y a rien d'exagéré à dire que l'horizon de la philosophie iranienne est véritablement un horizon paraclétique. Et j'irai même plus loin. Toute la figure du Saouchiant zoroastrien s'entoure d'une aura, d'une élite de compagnons mystérieux. Nous retrouvons exactement cela dans le schisme. De même qu'il y a les compagnons zoroastriens du Saouchiant, nous avons les compagnons du 12e imam, qui opéreront avec lui la résurrection finale, la clôture de notre aïoun. Et c'est quelque chose qui s'enracine si profondément, que cette idée de compagnonnage du 12e imam est à la racine
d'une conception spécifiquement iranienne de la chevalerie, qu'on appelle la Futuvat en arabe ou Javan Mardi en persan. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est un phénomène qui s'est propagé dans toute la civilisation islamique. Mais ce qui est important, c'est de trouver à l'origine, et pourquoi c'est dans le vieil Iran zoroastrien que nous trouverons justement des racines et l'origine de cette conception de la chevalerie. Entre chevalerie zoroastrienne et chevalerie chiite de l'Iran islamique, il y a un lien profond qui s'atteste d'ailleurs dans un phénomène littéraire très particulier, très caractéristique de l'Iran, c'est le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique. Et les conséquences vont très loin, car si l'idée d'une chevalerie iranienne s'enracine ainsi jusque dans le passé zoroastrien, nous avons encore là un point de rencontre avec ce qui reste peut-être le legs le plus précieux de notre civilisation occidentale, qui est celui de notre chevalerie médiévale. Et ce n'est pas un hasard si chez Wolfram d'Eschenbach prédomine cette idée d'une chevalerie commune à l'islam et à la chrétienté. J'insistais en même temps, c'est ça